Bonjour à vous, c'est Thomas de l'église réformée de Neuilly et je suis ici pour vous parler de la parabole du pharisien et du publicain se trouvant à Luc 18, versets 9 à 14. Tout d'abord, nous allons lire ces versets. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors cette parabole du pharisien et du publicain raconte l'histoire de deux hommes se trouvant dans un temple priant. Le premier homme, le pharisien, prie en quelque sorte en se vantant, en remerciant Dieu d'être soi-disant juste, bon, de donner la dîme, de jeûner, tandis qu'à côté de lui, il y a le publicain qui lui prie, mais en acceptant, en assumant être pécheur. Et à la fin de l'histoire, dans le verset 14, on voit que ce n'est pas le pharisien, donc le soi-disant juste, le soi-disant bon, celui qui en principe ne pêche pas, qui est redescendu justifié. Non, c'est le publicain qui redescend justifié, c'est-à-dire béni de Dieu. Et on pourrait se demander comment est-ce que ça se fait que c'est plutôt le pécheur qui redescend justifié, qui redescend béni de Dieu. C'est très simple. Lorsque le pharisien prie, il se vante, il s'élève, il ne se rabaisse pas devant Dieu. Son cœur a l'air rempli d'orgueil, il est imbu de lui-même. Et lorsque son cœur est rempli, Dieu ne peut pas rentrer dans son cœur. À l'inverse, le publicain, lui, assume être pécheur. Il a le cœur prêt, apte à accueillir Dieu. Donc c'est le publicain qui ressort justifié, qui ressort béni de cette aventure. Et cette parabole me touche particulièrement car, comme beaucoup, j'ai longtemps eu tendance à croire que, en tant que chrétien, car je jeûnais, je priais, j'allais à l'église, lorsque je priais, je me sentais peut-être meilleur qu'un autre, car je faisais, on va dire, certaines bonnes actions. Lorsque je priais, je remerciais Dieu pour l'ensemble de mes qualités, alors que lorsque l'on prie, on doit bien sûr remercier Dieu, mais on doit aussi demander à Dieu de nous améliorer, de nous aider à être meilleurs, car quiconque, peu importe qui nous sommes, nous restons des pécheurs. Donc n'oubliez pas que lorsque vous priez, il faut remercier Dieu pour vos qualités, mais il faut aussi lui demander de vous aider à vous améliorer. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.